à toutes et tous, septembre, mois de rentrée, et pas seulement pour les profs et les élèves, c'est aussi lors de la reprise pour le cinéma à Tropic 4e scène nationale. Bonjour Steve Zebina. Bonjour. Alors, vous êtes responsable des programmes cinéma à Tropic 4e scène nationale, mais le cinéma fait sa rentrée, lui aussi, avec un premier cycle pour cette année scolaire, on va dire 2021-2022. Quel est le ton de cette rentrée cinématographique ? Mais effectivement, c'est comme la rentrée de toute la structure. Tropic 4e rouvre ses portes. On est content de retrouver les spectateurs pour des spectacles vivants, mais aussi pour du cinéma. C'est une rentrée qu'on a voulu, j'ai envie de dire, en respectant notre ADN de base, c'est-à-dire ce qu'on aime montrer, des cinémas qui viennent du monde entier, des films récents, des films plus anciens. C'est une sélection riche et diversifiée, comme j'aime à l'appeler. On a 10 films, 3 documentaires, des films qui pour la plupart sont assez récents, 2021-2022, certains un petit peu plus anciens, et puis surtout de diverses nationalités. On retrouve cette diversité. Non, vous savez, le cinéma, on le considère souvent comme un continent. Les films viennent de partout. Il y a plus d'une vingtaine de films qui sortent tous les mercredis en France et on essaie de raconter quelque chose à travers ces sélections-là. Alors, la temporalité de chacune des sélections, j'ai envie de dire, influe sur le résultat. Ce qui est particulier, par exemple, avec ce mois de septembre, octobre, c'est qu'il y a beaucoup de films qui étaient au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est mai, et qui commencent à rejoindre les salles au fur et à mesure. Donc, nous avons une sélection, par exemple, qui est très influencée par la dernière édition du Festival de Cannes et qui permet de voir des films dont on a beaucoup parlé, qui vont rencontrer pour la première fois le public. Et c'est l'une des caractéristiques de notre programmation. Et puis, l'autre élément qu'on garde toujours en tête, je vous parlais de cette notion de continent, c'est que le cinéma, il permet de voyager. Et à travers les films, on essaie d'aller à la rencontre de population, à la rencontre d'histoires. Et parmi ces histoires, ça nous donne la possibilité d'aller très loin, d'aller en Iran, d'aller en Roumanie et de confronter ces histoires-là à la réalité de ce monde. Alors, on est sur une diffusion toujours dans 2 salles, qui sont, 2 sites en fait, la salle France Fanon à l'Atrium et puis les salles de Madiana. Alors ça, c'est l'une des particularités de notre programmation et on en est très fiers. On est très content parce que c'est finalement une collaboration, si ce n'est originale, mais une collaboration en tout cas avec 2 types de structures différentes, Tropic 4e et Madiana, donc la scène nationale et le complexe cinéma de Schellcher. C'est une collaboration qui nous permet d'aller à la rencontre de publics différents. Donc le public qui passe à Madiana rencontre nos films. Les habitués de Tropic 4e viennent à la découverte des films et tous ces gens-là se rencontrent, se croisent. Et puis ça nous permet surtout d'offrir cette variété, ce panel riche, ce nombre de séances de plus en plus important. Si vous vous rappelez bien, il y a 10 ans, ou moins de 10 ans, il y avait une séance en VO tous les jeudis. Il y avait les habitués qui allaient à la séance en VO jeudi. Là, il y a des films en VO tous les soirs et même 2 fois par jour à 14h et à 19h30 à Madiana, plus nos programmations à Tropic 4e. Donc c'est aussi ce désir d'offrir au public martiniquais cette richesse d'offres. Alors, tous les films et documentaires sont intéressants à divers titres. Il y en a quelques-uns qui ressortent, et exceptionnellement d'ailleurs, Steve, pour vous, on a prévu de diffuser quelques bandes annonces de ces films à l'affiche. Et on va commencer avec une production iranienne qui s'appelle Leila et ses frères. C'est l'un de mes coups de cœur. Voilà, on va regarder la bande annonce et puis on en reparle tout de suite après. علیرضا تو اخراج شدی یه کار درست را بنداز برادراتو جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیار به رئیسمون نامه زدم ببینم میتونن یه کوچیکشو قسطی به ما بدن نمیتونیم داداش من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم دیگه موقعیت از این بهتر من اگه میتونستم نفری یه مغازه میخریدم واسه خودمون باورم میکردم بزرگ فامیل حاج غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل چون هیچکی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه کادو اول عروسی کم پولی نیستا خودت چی داری؟ 40 تا سکه تمام؟ بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول کم داریم ولم کنید منو هر کی ناراضه بره از این خونه خاک بر سر هر 4 تاتون با هم یه تنافر هم نتونستیم بزنیم واقعا دارید دورتون بگردم که اینقدر قشنگ
برای همچین آدمی خیلی معنی میده بره تو مدرسه اینا اون بالا بشینه. من 10 بار به بابات گفتم اگه نمیتونی قبول نکن. این چه کاریه؟ آبجیم آبرو نمیمونه برامون. عقب مونده یه علاف گدا فقط مال یه دقیقتونه. چیکار کنم حالمون خوب بشه؟ برام یه آبجی بیار که بزرگتر باشه بشه بهش تکیه کرد. Donc Leila et ses frères, on peut dire que c'est une chronique de la vie ordinaire dans un Iran qui est miné par la crise économique, par souvent des scènes de guerre. Et c'est un film qui montre vraiment la deux réalités dans laquelle vit la population iranienne et que finalement on est tout le temps dans une logique de survie, on essaie de créer des choses derrière d'autres choses. C'est exactement ça, c'est ce qui est particulièrement intéressant dans ce film, c'est une espèce de saga familiale, si vous voulez, avec des personnages très très forts. Vous avez entreaperçu le personnage du père, de cette femme qui porte véritablement sur ses épaules une famille. Et effectivement, ça nous emmène dans un pays qu'on ne voit pas toujours au cinéma de cette façon-là, avec toutes ces problématiques sociales, avec notamment, parce que vous l'avez entreaperçu là aussi, des traditions. Comment la tradition, par exemple, cette notion de patriarche, qu'est-ce que patriarche dans une famille, comment, malgré ces difficultés économiques, ces rôles-là perdurent. Et puis, finalement, eh bien, le réalisateur met de la mise en scène dans tout ça. Il met une histoire avec une narration exceptionnelle, avec 2-3 scènes qui sont des vrais moments de bravoure. La scène du début du film, qui se passe dans une usine en grève, que vous avez entreaperçue, est une scène qui bouleverse littéralement, et ça donne un sujet intemporel. Et c'est là que c'est beau. Cette jeune femme, Potomitan, la seule fille de la famille, en fait, qui, elle, se bat, et c'est un peu elle qui tire tout le monde vers le haut. C'est exactement ça. Elle essaie de tirer tout le monde vers le haut, à quel prix, vous le verrez, et c'est puissant parce que justement c'est un film qui parle de famille et à partir du moment où on parle de famille, on est dans l'universalité. Que ça soit une famille en Martinique ou une famille en Iran, les notions de hiérarchie, les notions de transmission, tout ça apparaît dans un film et c'est vrai qu'avec cette histoire toute simple finalement, on vit, c'est un vrai beau moment de cinéma. C'est un réalisateur qui a son 3e film, il avait été connu par ce thriller La Loi de Téhéran qui avait eu un grand succès à l'international, il est revenu au Festival de Cannes en compétition. Le jury n'a pas été très fin, je pense qu'ils l'ont oublié au palmarès, mais c'est vraiment un film qu'il faut voir à tout prix. Alors Leila et ses frères à Madiana, dimanche 25 septembre à 11h et mardi 27 à 19h30 pour les 2 prochaines séances. Un autre film, un film français, celui-là, Les Enfants des Autres, une comédie dramatique française de 2022 également, avec 2 belles têtes d'affiche, Virginie Efira et Roche Dizem, un film de Rebecca Slotowski qui évoque la douleur pour une femme de ne pas donner la vie. Mais pas seulement, on regarde là aussi la bande-annonce. Allez, vous pouvez tous sortir dans le calme, s'il vous plaît. Et toi, Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau? Ah non, j'ai pas rempli le tableau. Mais j'ai quelqu'un. Une description? 1m95. Je suis amoureux de toi. Et une petite fille de 4 ans. Il est parti. Ah, c'est elle qui l'a quitté. Papa, tu vieillis mal, hein? Je veux la rencontrer. Je veux rencontrer Leila. C'est rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour. Leila. T'as quel âge, Leila? 4 ans et demi. Waouh! T'as te fait un petit bisou? Ça va, mon cœur? Oui! Bonjour Alice, moi je suis Rachel. Maman! Bonjour Rachel. Bah alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel. Pourquoi Rachel est tout le temps là? Moi, je veux qu'elle s'en aille. Mais si tu crois un jour que... Elle a 5 ans. Pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire. Je dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle. À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours. Je resterai une figurante. T'exagères. Je me sens piégée. Moi aussi, je suis piégé. Tu veux encore des enfants? Pas de problème, c'est quand tu veux. Toi, t'es piégé de quoi, toi? Pour moi, c'est trop tard. Si vous voulez un enfant, c'est maintenant. Oui, on verra. La vie est courte et longue.
Oui, la vie est longue. Les enfants des autres, donc une comédie dramatique française avec Virginie Efira et Roche Dizem, là aussi un très beau film dans un registre complètement différent du film iranien. Avec quand même, vous avez vu, si les téléspectateurs sont attentifs, la petite fille s'appelle Leila. Il n'y a pas de hasard, finalement. Nos films se répondent les uns aux autres. Et c'est aussi un film qui parle de famille. C'est un film très récent. Il est sorti ce mercredi en salle à Paris. On est très contents. On l'a même montré en avant-première la semaine dernière. Donc on est déjà toujours ce désir d'être dans l'actualité. C'est le désir aussi de suivre une réalisatrice. Cette réalisatrice, ça fait longtemps qu'elle a traité de sujets très différents. Elle avait fait un très beau film sur des jeunes motards au tout début. Ensuite, elle avait fait un film sur une centrale nucléaire avec Léa Seydoux. Donc, c'est quelqu'un qui essaie de raconter le monde d'aujourd'hui et qui essaie, avec ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que au-delà du film à thèse, parce qu'effectivement, vous l'avez entreaperçu dans les images et sans déflorer l'histoire, il y a véritablement la problématique d'une femme, d'une famille, de quelqu'un qui veut avoir des enfants, de ceux qui n'ont pas d'enfants, mais il y a véritablement dans la justesse des sentiments quelque chose de très très fin. Et vous allez voir, venez voir ce film, vous allez le visage de Virginie Efira, cette actrice que l'on retrouve de plus en plus dans des registres très très différents à chaque fois, raconte tout. Et c'est un film qui est sur la tendresse, c'est un film sur le désir de créer de l'amour dans un groupe. Et je pense que là encore, c'est un sujet universel que le cinéma, là, n'a cesse de traiter. Et en plus, on passe un vrai beau moment pendant les 1h40 et quelques du film. Alors, Les Enfants des autres à Madiana, jeudi 22, 19h30, et puis lundi 26 à 19h30 également. Steve, on finit cette séquence bande-annonce avec La Nuit du 12. C'est change de rythme. Voilà, un film dont on a pas mal entendu parler depuis qu'il est sorti. Une enquête policière franco-belge de 2022 également, sur un meurtre extrêmement compliqué à résoudre. Donc, on est sur une intrigue policière. Là aussi, bande-annonce, et on en reparle juste après. Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre? Est-ce que Clara avait des ennuis? Elle tombait facilement amoureuse. Je voulais toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle aimait bien mon côté animal. On baisait fort. Tu sais de quoi elle est morte, Clara? Elle a été brûlée vive. Moi, je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie, c'est un levier énorme. On fait un boulot bizarre quand même. On interroge les gens, on fouille dans leurs affaires, on écoute leurs conversations et on écrit des rapports. Des rapports et des rapports. C'est ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. À commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières. Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre? Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles? Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus? Vous voulez savoir pourquoi ils avaient tué? Moi je sais, je vais vous dire. À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend haineux. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant! Arrête-toi! Ça vous dévore. C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes. Voilà, La Nuit du 12, donc une intrigue policière franco-belge, un scénario qui plaît, puisque le film approche les 500 000 entrées après à peine 2 mois d'exploitation. Il est sorti au milieu de l'été en France, il était dans une sélection parallèle à Cannes, et s'il y a quelque chose d'impressionnant dans ce film, je ne veux pas trop vous en dire, en même temps je veux vous donner les éléments principaux, c'est un film qui part d'un constat. Un meurtre n'est pas toujours résolu. Et pourtant, pendant 2 heures, on va être pris à la gorge de ce film parce qu'il va nous montrer comment la police fonctionne. J'entendais dans la bande-annonce cette phase, on combat le mal avec des rapports. Ben, c'est un peu ça, tout l'aspect administratif. On a 2 acteurs sublimes et en plus, il y a une réflexion, là encore, sur la place de la femme aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez, ce film a plusieurs dimensions comme ça, il a plusieurs couches, et il y a quelque chose du cinéma et de la potentialité, de la force du cinéma pour traiter des sujets sociaux, mais pour aller beaucoup plus loin, ou pour prendre un genre,
le film d'enquête policière et pour en faire totalement autre chose. Conseil absolu. La nuit du 12, donc c'est à Madiana, vendredi 23 à 19h30 et puis dimanche 2 octobre à 11h. Tous les autres films sont recommandés. Hein, bien Steve, sûr. Je pense notamment à ce film espagnol, Asbestas, qui parle des conflits de voisinage. Il y en a qui vont peut-être se retrouver dans une réalité, dans une réalité parallèle, une réalité martiniquaise aussi. Et puis il y a ces documentaires à la salle Frantz Fanon de l'Atrium, plusieurs films et documentaires programmés. Et j'ai noté notamment My Name is Gulpilil, sur la vie du premier acteur aborigène australien. Oui, alors là, c'était aussi dans la programmation de Tropicatrium, mais effectivement, c'est parler du cinéma. Le cinéma parle aussi parfois du cinéma, et c'est justement ça aussi. Et la diversité de nos programmations. Et puis il y a donc le festival qui approche. Le prochain événement de Tropicatrium, ça va être le festival. Alors c'est ce qui est amusant, j'ai envie de dire. Aussi riche cette programmation de 12 films, ce n'est qu'un prélude, parce que le gros événement sera à partir du 14 octobre, alors à Tropicatrium, à Madiana, dans toute la Martinique, avec des invités, avec plus d'une 60aine de films en d'une dizaine de jours, avec beaucoup d'avant-premières. Alors là, plus que les avant-premières, les films qui sortent le mercredi, qu'on a un petit peu avant, des avant-premières, des films qui vont sortir en décembre, en janvier, avec des films caribéens, avec des compétitions, véritablement, si vous voulez, l'expression de notre amour du 7e art et l'expression de la fête. Voilà, c'est notre fête du cinéma à nous, Ciné Martinique Festival, qui commence le 14 octobre et qui se termine le 22 octobre. On aura l'occasion d'en reparler, mais déjà, pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur la programmation, ils peuvent se rendre sur le site. Ils peuvent se rendre sur le site de Tropicatrium pour cette programmation en cours. Hein, vous trouverez tout plein d'éléments. Et puis, au fur et à mesure, nous allons distiller l'affiche, les informations sur le festival. Donc, restez connectés parce qu'on le pense comme un événement à l'échelle de la Martinique. Pour tous les Martiniquais, il y aura des films pour les petits, pour les plus grands. Il y aura des rencontres, il y aura de la réalité virtuelle, par exemple, avec des œuvres en réalité virtuelle qu'on va proposer, des œuvres inédites qu'on n'a jamais vues en Martinique. Donc, tout ça pour vous dire, c'est un événement. Restez connectés. Et c'est ensemble que nous allons faire ce festival. Merci beaucoup Steve Desmina, responsable programme cinéma à Tropicatrium Scène Nationale. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Écoutez ça. Très bonne soirée ou très bonne journée à tous.